réjouit et que cela sorte de nos cœurs. Alors chantez vos livres, chantez pour votre Seigneur de tout votre cœur. Chantez au Seigneur ce matin de tout votre voix ce matin. Alléluia. Nous reprenons tous ensemble ce chant qui dit que nous irons partout apporter la parole de Dieu. Ce chant qui dit nous crions de toute notre voix au Seigneur ce matin pour tous les bienfaits qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Alléluia. Me voici à la veillée, comme mon amour m'a délivré. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner. Que je te tiens devant toi. Je m'aime à toi, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame. Je suis à toi, je suis à toi. Tout le bien que tu m'as fait, je m'abandonne dans ma vie. Je suis à toi, je suis à toi. Je me dis, Seigneur, les bras m'entourent, comme hier, le Christ, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Je me dis, Seigneur, les bras m'entourent, comme hier, le Christ, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Oh oui, me voici, les bras grands ouverts. Voici de l'or, me voici, alors je prie. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame. Je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne dans ma vie. Je suis à toi, je suis à toi. Je voici, Seigneur, les bras m'entourent, comme hier, le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Je voici, Seigneur, les bras m'entourent, comme hier, le Fils, le Dieu d'éternité. Oh oui, nous voici, les bras grands ouverts. Me voici, alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame. Je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne dans ma vie. Je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame. Je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne dans ma vie. Je suis à toi, je
Alléluia. Le psaume 91, le verset 1, frères et sœurs, nous dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sur le doigt. À l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Dites-moi, proclamez de votre bouche ce matin, de vos bouches à chacun, mon refuge et ma forteresse, c'est mon Dieu qui me fortifie. Je retire cette force à mon Dieu qui me fortifie chaque jour. Alléluia. Il dit celui qui demeure. Mes frères et sœurs, tous n'ont pas cette faveur. Tous n'ont pas encore cette faveur. Beaucoup, plusieurs. Mes frères et sœurs, à La Réunion, il paraît qu'il y a à peu près, je n'ai pas compté, je ne sais pas si le compte est bon, il y a à peu près 45 000 chrétiens à La Réunion. Sur 800 000 habitants. Tous n'ont pas cette faveur, mes frères et sœurs. Le plus grand nombre n'ont pas cette faveur de pouvoir demeurer sous l'abri du Très-Haut. Quelle chance nous avons ce matin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la chance que vous avez, l'honneur que Dieu vous fait vraiment d'être sous son abri à lui. Amen. Amen. Alléluia. Nous tous qui sommes dans ce lieu ce matin, nous avons reçu de la part de Dieu ce merveilleux privilège de pouvoir demeurer au puits de Dieu. C'est un abri sûr, nous dit la parole. C'est un abri vraiment où nous pouvons vraiment nous y demeurer avec une totale assurance. C'est là que Dieu vraiment déverse sa grâce, sa bonté, sa bénédiction sur nous, peuple de Dieu. Si en ce moment, dans votre vie de couple, dans votre santé, dans votre travail, dans votre vie professionnelle, il y a des turbulences, ou peut-être que c'est carrément le cyclone, où rien ne va plus. Si d'autres ont leur cœur abattu par les circonstances de la vie, je vous invite, le Seigneur vous invite ce matin à vous mettre sous l'abri du Très-Haut. Et là, vous allez voir, vos vies vont changer. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos vies, peut-être que vous êtes, je ne dis pas que c'est sûr, mais peut-être que vous êtes éloigné de cet abri. Le Seigneur ce matin veut dire à quelqu'un ce matin, reviens sous mon abri. Tu étais sous mon abri. Tu as demeuré longtemps sous mon abri, mais en ce moment tu n'es plus, tu t'es éloigné de mon abri. Il te dit reviens là où lui il t'a établi, sous l'abri du Très-Haut. Mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Il n'y a qu'à cet endroit, où vous trouverez la paix, où vos cœurs seront apaisés. Alléluia. Il n'y a pas d'endroit meilleur que sous l'abri du Très-Haut, peuple de Dieu. À cet endroit, tout peut changer. Tout peut changer. Si tu as toujours essayé, tu n'as jamais réussi, sous l'abri, là, sous cet abri-là, tu vas réussir. Parce que sous cet abri, il n'y a que le meilleur de Dieu. Tout à l'heure, on a prophétisé quelqu'un qui dit qu'elle est constamment dans la présence de Dieu.
Et le Seigneur t'invite vraiment à continuer. À continuer. Reste dans la présence de Dieu, sous l'abri du Très-Haut, peuple de Dieu. Alléluia. Et cet abri ne se trouve pas n'importe où. Cet abri se trouve là où il y a la présence, là où il y a le bruit de Dieu. Là où nous allons puiser cette eau pour le bien-être de chacun. Pour ton bien-être à toi et pour le bien-être de tous ceux qui sont autour de toi. Car mes frères et sœurs, Dieu est amour et il veille sur chacun au travers de son amour. Il veille sur toi, mon frère, il veille sur toi, ma sœur, mais si tu t'éloignes, il ne peut rien pour toi. Parce qu'il y a un cyclone, et nous sommes bien placés pour le savoir. Tous, nous avons connu, nous avons vraiment vu un cyclone passer sur notre île. Il y a l'alerte rouge, et au moment où il y a l'alerte rouge, qu'est-ce qu'on fait, mes frères et sœurs? On va se balader, on prend notre voiture, on va voir les rivières, on prend le vélo et puis on va sur le bord de la mer. Non, lorsqu'il y a l'alerte rouge, on reste tranquille chez soi et bien au chaud. On est vraiment protégé dans nos demeures, on ne sort surtout pas. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Et dans le spirituel, c'est la même chose, bien aimé. Dans le spirituel, en ce moment, c'est un temps de cyclone. C'est un temps où rien ne va. La preuve, nous le voyons de nos yeux, nous entendons de nos oreilles tous les jours. Ça ne va pas. Sur comment j'en tape sur l'ordinateur, j'ai fait l'expérience, je reçois, hier soir, je dis Covid-19 dans le monde. Mes frères et sœurs, on a la tremblade de voir comment ça se passe dans certains pays. Et on le voit dans les actualités. Ça ne va plus. Et nous devons y demeurer dans cet abri. Parce que dehors, il y a le cyclone. Nous devons nous protéger. Et c'est dans cet abri que nous serons protégés, peuple de Dieu. Si tu t'éloignes de cet abri, demain tu vas le regretter. Le Seigneur nous demande ce matin vraiment, au travers de ce message, il m'a mis sur le cœur de commencer avec ça. Il n'y a rien de plus important d'être sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Le frère et sœur, demeurer en Christ, c'est vivre et persévérer en lui, quelles que soient les circonstances. Vous allez toujours voir des circonstances contraires face à vous. Vous allez voir des circonstances contraires tous les jours à la télé. Mais Dieu dit, demeurez en moi. Celui qui demeure en Christ, Christ demeure en lui. Et lorsque, je vous le répète depuis 3 ou 4 dimanches, celui qui est en Jésus, il ne veut pas être touché. Amen. Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont où, mes frères et sœurs? En Jésus-Christ. À l'intérieur de Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous sommes protégés. Ésaïe 43, verset 2 nous dit ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront point. Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut, et lorsque tu es là, tu peux te déplacer n'importe où, l'abri du Très-Haut te suit. Même dans les grands dangers, il est là pour te happer et te prendre dans ses bras et te protéger. Toi, tu ne vas pas voir le danger. Tu ne vas pas sentir le danger. Parce que Jésus va te prendre dans ses bras. Mais il y a eu un danger. Pourquoi tu ne l'as pas vu? Parce que tu es constamment sous l'abri du Très-Haut. Parce que tu y demeures à cet endroit. Tu ne peux pas voir le danger chez toi. Amen.
Mes frères et sœurs, demeurer en Christ n'est pas réservé à quelques privilégiés. Demeurer en Christ, c'est donné à tous les croyants. Personne ici peut dire que moi je ne peux pas. Ne regarde pas ta vie. Ça ne sert à rien de regarder ta vie. Regarde pas ta vie, regarde Jésus. Amen. Si tu regardes ta vie, peut-être, fort possible, tu dis, mais moi je ne mérite pas. Mais ne regarde pas ta vie. Regarde Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui va te regarder. C'est Jésus qui va te permettre vraiment d'être ce que lui il veut, ce que toi tu veux. Mais toi ne te regarde pas. Regarde Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes là, peuple de Dieu? Amen. Alléluia. À cet endroit, vous serez capable, de la brille très haut, vous serez capable de prendre les bonnes décisions. En dehors de cet abri, si vous quittez cet abri et vous vous mettez ailleurs sur cet abri, vous aurez du mal à prendre les bonnes décisions. Vous allez faire jouer la roulette russe sur votre vie. Et vous n'allez pas savoir où vous diriger, comment prendre la décision. Mais si vous êtes à cet endroit, si vous êtes au puits de Dieu, votre intelligence sera l'intelligence de Dieu. Lui fera en sorte que vous puissiez prendre toujours les bonnes décisions. Amen. Amen. Sans Dieu, impossible. Impossible. On va plutôt courir là où il ne faut pas, on va plutôt manger dans la désobéissance, un peu comme Jonas. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de parler de Jonas dimanche dernier. Le Seigneur lui demande d'aller prophétiser à Ninive, et qu'est-ce qu'il fait lui? Jonas chapitre 1, verset 1. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots: lève-toi et va à Ninive. C'est clair. Si quelqu'un nous dit lève-toi et va à Saint-Benoît, ou lève-toi et va à Saint-Denis, c'est clair. La grande ville écrit contre elle, prophétise contre elle. Je te donnerai les paroles, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et qu'est-ce qu'il fait Jonas? Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Tarsis veut dire lieu inconnu. Même dans la Bible, personne n'a pu établir l'endroit de Tarsis. On dit peut-être que ceci. On émet des suppositions de l'endroit où est Tarsis. Jusqu'à maintenant, il y a des endroits où on peut vraiment mettre un point précis où sont ces endroits. Mais Tarsis n'en est pas ça. Il est impossible de situer cette ville. Tarsis est un lieu où il y a souvent des tempêtes. Lorsque le chrétien s'éloigne du puits de Dieu, lorsque le chrétien s'éloigne de l'abri sûr de Dieu, automatiquement, le diable va le pousser à Tarsis. Pour qu'il puisse rentrer dans toute forme de tempête. Il y a des cyclones, forme 1, forme 2. À Maurice, c'est classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Ici, c'est rouge, jaune. Mais lorsque tu t'éloignes de cet abri, le diable, lui, il prend le relais pour te conduire vers Tarsis. Et vers Tarsis, c'est classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, jusqu'à ce que tu classes fond. Alléluia. Sa vie sera que tempête, problème sur problème, et ne s'en sortira jamais. Aucun progrès dans la vie qui prend la direction de Tarsis. Aucun progrès dans la vie de ceux qui s'éloignent de la présence de Dieu.
de ceux qui ne sont plus au puits de Dieu. Alléluia. Il s'est dirigé vers l'Occident. Au lieu de se diriger vers l'Occident, il se dirige, où mes frères et sœurs? Vers l'Orient. L'Orient veut dire aller de l'avant, s'avancer vers Dieu, aller dans la présence de Dieu, vers l'Orient de Dieu. Je vais dans sa présence, je me dirige vers son puits. Alléluia. Et bien sûr, le contraire, mes frères et sœurs, nous ne devons pas y être. C'est un endroit où règne le chaos, un endroit où règne des tempêtes permanentes. J'ai une question à poser ce matin, c'est où est donc notre demeure? Actuellement, où est notre demeure? Est-ce que nous sommes établis à Tarsis, ou sinon nous sommes sous l'abri du Très-Haut? Nous sommes au puits de Dieu. Quelle est notre véritable demeure en ce monde? Ne regardez pas votre maison, ne regardez pas les choses de ce monde, mais spirituellement. Votre spirituel, elle est basée où actuellement? À l'Orient ou à l'Occident? Alléluia. Il ne faut pas que je me trompe entre l'Orient et l'Occident. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux vraiment être bien sûr avec vous parce que j'ai l'impression que je me suis trompé. L'Orient, c'est Vers Dieu. Alléluia. C'est bon. Je ne me suis pas trompé. Parce que Dieu, lui, ce matin, il veut vous attirer tous à l'Orient. L'Orient se trouve l'endroit où il y a l'abri de Dieu. L'Orient, là, il y a une eau, une bonne eau pour se désaltérer. Un lieu où sa parole y demeure. Un endroit où il y a la vie en abondance. J'ai dit, je vous donne la vie, pas n'importe quelle vie, une vie en abondance. C'est ce que Dieu veut vous donner, vous, peuple de Dieu, ce matin. Et il va vous prendre par la main. Parce qu'il ne fait pas seulement parler, lui. Il ne fait pas seulement parler. Mais il vient et lui, il agit également. Il va prendre vos mains et puis il va vous attirer vers l'Orient, vers l'abri du Très-Haut, vers le puits où vous êtes peut-être éloigné. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jaffo, me paraissait, signifie beauté. Il était où? Il était à Jaffo et il a pris la décision de se diriger vers Tarsis. En hébreu, Yafa, qui signifie belle ou agréable. Mes frères et sœurs, dans la présence de Dieu, c'est l'excellence. C'est là où règne vraiment beauté, parfait. La paix, la joie se trouve à Jaffo. Jonas est donc un endroit où il entend la voix de Dieu. Quelle chance! Quelle chance, mes frères et sœurs! On ne se rend pas compte très souvent la chance que nous avons d'être dans le lieu de Dieu, d'être sous l'abri du Très-Haut, d'être là où Dieu veut que nous soyons. Nous ne nous rendons pas compte très souvent. Jonas était à un endroit où il faisait bon vivre. Alléluia. Un endroit où il pouvait connaître chaque jour progrès sur progrès, comme le dit la parole.
C'est pas n'importe quel progrès, le progrès de Dieu. Tu veux connaître le progrès. Ne désire pas le progrès de ce que tu fais. Désire le progrès de Dieu. Amen. Et dans le progrès de Dieu, tu auras vraiment tous les bénéfices, toutes les bontés que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Jaffo, c'est un lieu où Dieu nous conduit tous au moment de notre conversion. C'est pour cela, frères et sœurs, que chaque chrétien qui arrive dans le Seigneur, il rencontre quelque chose, il rencontre l'excellence, la beauté, l'amour, la paix, et il vit quelque chose vraiment qu'il n'a jamais connu auparavant. Chaque personne qui arrive et qui passe vraiment par la repentance, parce qu'avant que Jésus ait commencé son ministère, il y a quelqu'un derrière qui est venu prêcher la repentance pour que le peuple puisse accéder vraiment aux paroles que Jésus allait donner. Celui qui se donne à Jésus et qui ne passe pas par la case repentance, sa nouvelle naissance ne sera pas véritable, ne sera pas totale. Il faut passer d'abord par la repentance pour pouvoir accéder à Jaffo. Beaucoup de chrétiens qui se sont donnés à Jésus, ils sont à Jaffo mais éloignés de Jaffo. Ils ne vivent pas réellement la beauté de Jaffo, la tranquillité de Jaffo. À Jaffo, mes frères et sœurs, les personnes sont transformées. La personne rayonne de joie. Juste avant, il était vraiment dans le tourment, dans le cyclone, peut-être prêt au divorce. Beaucoup ont connu cela. Beaucoup dans des circonstances incroyables, dans des addictions pas possibles. Mais arrivé à Jaffo, c'est la délivrance. Celui qui est à Jaffo, il vit la délivrance de Dieu. Il est zélé pour son Dieu. Il est à Jaffo, il est au puits de Dieu, frères et sœurs. C'est dommage, c'est très... Or que c'est dommage que beaucoup s'éloignent de cet endroit. Beaucoup sortent de cet abri qui est merveilleux, mes frères et sœurs. La suite du texte nous dit ceci: et il trouva un navire qui allait à Tarsis, et il paya le prix du transport. Tout est gratuit avec Jésus. Le salut est gratuit, l'amour, la paix, toute l'abondance de Dieu est gratuite. Et lorsque nous quittons, lorsque nous sortons du puits de Dieu, lorsque nous sortons, il y a le puits et l'abri. Et lorsque nous nous mettons à côté, mes frères, tout devient monnayable. Et on doit tout payer. Et c'est difficile. La vie devient difficile. La vie devient difficile et on n'y arrive pas. Tous les mois, c'est difficile. Tous les mois, on est dans le rouge. Tous les mois, on ne s'en sort pas. Il a dû payer pour aller à Tarsis. Si tu pars à Tarsis, tu vas devoir payer et tu risques de perdre toutes tes économies. Le salaire du péché, Romains 6, verset 23, nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Se rendre à Tarsis, c'est la mort, peuple de Dieu. Sortir du puits, sortir de la présence de Dieu. Pour se rendre à un autre lieu, c'est aller chercher la mort. Et le Seigneur nous demande vraiment ce matin de demeurer dans sa présence, de rester dans sa présence. Oh, je me répète peut-être. Peut-être que vous dites que celui-là, il répète tout le temps la même chose. Mais comment il est indispensable, peuple de Dieu?
de respecter ce que Dieu a mis en place. Et devant de faire honneur au Seigneur au travers de sa présence dans ce que lui, il a mis en place. Je le répète, oui. Ceux qui ne sont pas là ce matin, et s'ils pouvaient être là, si peut-être qu'ils ne peuvent pas, peut-être qu'ils ont un problème, peut-être qu'ils ont un souci, nous les bénissons au nom de Dieu pour que Dieu puisse les relever. Mais pour ceux, je parle pour ceux qui avaient la possibilité d'être là mais qui ne sont pas là. Ils se sont eux-mêmes levés et sortis de la présence de Dieu, de la rue du Très-Haut, et ils sont en train de se diriger vers Tarzis sans se rendre compte. Peuple de Dieu, il n'y a pas 50 solutions, il n'y a même pas 3, il y en a 2. Toujours avec le Seigneur. Dans le spirituel, il n'y a jamais 3 solutions. Toujours 2 solutions. Soit on est avec Dieu, soit on est avec l'ennemi. Le diable, Satan. Il n'y a pas d'autre solution. Soit on est au puits de Dieu, soit on est à Tarzis. On n'est pas encore à Tarzis, mais on est aussi sur le chemin de Tarzis. Sur le chemin de Tarzis, il y a tempête. Dès qu'on prend la direction, je prends la direction et je vais sur la 4 voies. Soit je vais à Saint-Benoît, soit je vais à Saint-André. Mais je vais choisir une direction ou l'autre. En montant, disons qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Hein. Il n'y a pas le chemin en haut, là c'est coupé. Il y a 2 directions. J'arrive, je dois prendre une direction. Soit je vais à Saint-André, soit je vais à Saint-Benoît. Voilà le spirituel même marché. Tous les jours, nous avons un choix à faire. Soit nous prenons direction Saint-Benoît, soit nous prenons direction Saint-André. Soit nous prenons direction Tarzis, soit nous prenons direction de la rue du Très-Haut. Nous dirigeons vers le puits de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. D'autres solutions n'existent pas. Si vous trouvez notre solution dans la Bible, venez me montrer. Il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarzis, loin de la face de Dieu. Personne ne l'a forcé. Personne ne l'a obligé de prendre cette direction. C'est une décision propre à lui-même. Il ne peut pas prendre Dieu, dit Dieu, pourquoi tu m'as laissé partir là-bas? Très souvent, on prend des décisions, des mauvaises décisions. On décide de ne pas venir à l'assemblée. On prend notre propre décision. Demain, quand on est dans des problèmes, on dit Seigneur, pourquoi, Seigneur? Mais tu t'es rendu à Tarzis, mon ami. À Tarzis, c'est tempête du commencement jusqu'à la fin. Dès que tu mets sur l'autoroute de Tarzis, il y a des tempêtes qui t'arrivent, il y a des éclairs qui descendent, constamment. Vois cette image. Vois cette image dans ta tête dans ce moment-là. Dès que tu prends ta voiture, tu rentres en direction de Saint-Benoît, il y a tout qui te tombe dessus. Il y a un vent qui te déporte, qui tu ne peux plus rester sur la route. Cyclone, tempête. Alléluia. Beaucoup, lorsqu'ils ne sont plus à Jaffo, ils sont incapables de prendre des bonnes décisions, comme j'ai dit tout à l'heure. Leurs conseillers, leurs ennemis, ce ne sont plus les enfants de Dieu, les frères et sœurs, mais ils vont toujours trouver quelqu'un en dehors pour leur donner vraiment les bons conseils. Les bons conseils vont se transformer en galère, en difficulté, parce qu'ils se sont éloignés de la volonté de Dieu, frères et sœurs. Et ce sont des personnes, les personnes qui ont tendance très souvent à se diriger vers Tarzis. Je fais ce que je veux. Dieu lui-même, et quelles que soient les décisions que je prends, Dieu est amour, Dieu il m'aime comme je suis. Alors c'est moi qui décide. Ce sont des personnes, mes frères et sœurs, qui sont d'avis à tout moment.
Aujourd'hui, je sais, je suis sûr que je suis dans la volonté de Dieu, je prends cette décision, je m'engage dans cette décision, et demain, tout d'un coup, ils se remettent vraiment à se poser des questions. Est-ce que j'avais raison? Peut-être que je n'étais pas là. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un se disait qu'il n'était pas là à sa place. Et Dieu te dit que tu étais à ta place. Pose-toi la question si tu es sur la direction Jaffo ou direction Tarsis. Peut-être que tu t'es éloigné un petit peu. Tu es encore à Jaffo, mais tu es en train de t'éloigner de Jaffo. Vous savez, toute ville a vraiment comment on dit, périphérique, alléluia. Mais il y a le centre, mais quand on quitte. Là, je vais expliquer mieux que ça. Moi, quand on parle de New York, je voyais les villes de New York, la ville de New York avec les grands gratte-ciel. Je dis, c'est ça New York. Mais avant d'arriver à New York, frères et sœurs, il faut une heure de route. Pendant une heure, vous êtes à New York. On est déjà à New York. Et il est où? Mais on est déjà à New York. Mais New York est tellement grand, est tellement immense, qu'avant d'arriver au centre. C'est un petit peu intéressant, on m'a déjà été à New York, pareil. Alléluia! C'est pour vous expliquer un petit peu, mes frères et sœurs. On croit qu'on est encore à Jaffo, mais on n'est plus au puits. On est toujours à Jaffo, mais on est éloigné. Et puis, au fur et à mesure, au lieu de s'approcher, on s'éloigne. Mais à un moment donné, à force de s'éloigner, on va arriver sur le chemin de Tarsis, là où commence le cyclone, frères et sœurs. Dieu vient ce matin vraiment te parler à ton cœur et te demande où demeures-tu? Je vous laisse réfléchir. Où es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es au centre? Est-ce que tu es en train de quitter l'agglomération? Est-ce que tu es déjà en dehors de l'agglomération? Tu dis, je suis toujours dans le Seigneur m'aime toujours, le Seigneur sait ce que je fais. Mais où est-ce que tu te trouves? Tu auras ta protection au centre, au puits de Dieu, là où il y a la demeure de Dieu, là où il y a l'abri du Très-Haut. Amen. Et là, lorsque tu seras à cet endroit, tu ne changeras jamais d'avis. Parce que les décisions que tu prendras, tu sauras que ces décisions, elles viennent de Dieu. Et quand une décision vient de Dieu, on y demeure et vraiment, on tient et on reste à cette place-là, on ne bouge. Si tu as constamment envie de changer, tu changes ta vie, aujourd'hui c'est ci, demain c'est là. Laisse Dieu te conduire, laisse Dieu te conduire, laisse Dieu te conduire. Sinon tu seras doublement perdu. Amen. Amen. Ceux qui se dirigent à Tarsis. La Bible nous dit que c'est un chemin large et spacieux. On se sent tellement bien sur ce chemin. Mais ce chemin, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de problèmes sur ce chemin. Il y a beaucoup de cyclones sur ce chemin. Sans que tu attends, sans que tu t'aperçois de quoi que ce soit, tu es dans les problèmes. Tu es dans les problèmes. Tout d'un coup, au début, on ne se rend pas compte. C'est après, sur le long terme. Le diable, lui, quand il pose les mains sur nos épaules, il est tout gentil avec nous. Lorsqu'on n'a pas opté pour sa totale volonté, il est très gentil avec nous. Il peut même te bénir, il peut même guérir. Il fait tous les miracles. Il a la possibilité de faire quel que soit le miracle. Le diable ne peut pas faire un seul miracle, il ne peut pas donner la vie. Par exemple, il peut faire toute autre chose, il peut le faire. Il peut enlever la vie. Il donner la vie, il ne peut pas. Et il dit, au début, il est tout gentil. Tu vas rentrer sur ce chemin, tu vas trouver un chemin excellent, merveilleux.
Mais au moment où tu vas t'engager, tu y seras, tu vas demeurer sur ce chemin, tu vas commencer à voir les cyclones débarquer sur ta vie. Il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Alléluia. Le frère et sœurs, Jésus, notre sauveur, le sauveur du monde, depuis plus de 2000 ans, il fait que ça, sauver les gens. Amener des gens à Jaffo. Tous les jours, il y a des gens qui reçoivent Jésus, chaque jour, dans le monde entier. Et ils sont dirigés vers Jaffo, ce lieu où règne l'abondance de Dieu. Là où était Jonas. Il dit, ils s'embarquaient pour aller avec les passagers à Tarsis. Il y a beaucoup de ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui est attiré par d'autres. Ils ne veulent pas aller à Tarsis, mais ils sont attirés au travers par quelqu'un d'autre. Ne te laisse pas embarquer dans des circonstances contraires à ce que toi, tu vis. Tu es d'accord avec ce que tu es en train de vivre. Ne laisse personne te diriger sur un autre chemin. Ne laisse personne t'embarquer dans quelque chose que tu sens qui n'est pas à la volonté de Dieu. Une discussion avec un frère dernièrement, il est là ce frère, mais je ne vais pas dire ton nom quelque part. Il dit, moi j'avais jamais un dialogue. Mais tu dois apprendre un dialogue. Quand il faut dire non, il faut dire non. Parce que sinon tu vas trouver toujours quelqu'un pour t'embarquer sur le chemin de Tarsis. Revenez à Jaffo, Père Dieu. Demeurez à Jaffo. Je proclame que nous sommes à Jaffo. Que nous demeurons à Jaffo. Je vous dis, frères et sœurs, dans l'avenir, proche ou à long terme, il y a beaucoup qui vont venir vous persuader que vous êtes à Tarsis. Ne les écoutez pas. Ne changez pas d'avis. Restez et demeurez. Alléluia. La Bible nous dit qu'à la fin, le livret sera coupé, mis en botte et jeté au feu. Tous ceux qui vont essayer et qui ont le désir de vous attirer à Tarsis, un jour le Seigneur va s'occuper d'eux. Vous êtes le bon grain de Dieu. Amen. Vous êtes le blé de Dieu. Amen. Et ce bon grain, Dieu est en train vraiment de le faire pousser, de le faire mûrir pour mettre ce bon grain dans sa grange à lui. Et il vous fait vraiment, il vous transforme lorsque vous êtes au puits de Dieu. Lorsque vous êtes vraiment sous cet abri. Et cette grange n'est pas une grange où ce bon grain va y demeurer peu de temps, mais il va être dans cette grange pour l'éternité. Nous serons à cet endroit pour l'éternité avec notre Dieu. Amen. Nous ne devons pas écouter, ouvrir nos oreilles à ceux qui vont venir nous dire que nous sommes dirigés ou nous sommes déjà à Tarsis. Peut-être que demain tu vas rencontrer un problème, que tu es dans la volonté de Dieu parce que Dieu veut vraiment te faire grandir, et c'est au travers des épreuves qu'on grandit. Mais si on n'est pas dans la présence de Dieu, on va se demander, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le diable? Et si tu n'es pas capable de trouver la réponse, et lorsque ces personnes vont venir, ils vont te sauter dessus, tu vas y croire. Tu vas y croire et là, ça sera difficile pour toi, frère et sœur. Ça peut être difficile pour chacun de nous. Jonas a fui dans la direction opposée sur un bateau. Et sur le bateau, mes frères et sœurs,
Ça pas long. Si vous n'avez jamais été sur un bateau, lorsque vous allez aller en mer pour la première fois, certainement vous allez être malade. Sur le bateau, vous serez malade. Mais là où il y a le puits, où il y a la bonne eau, vous recevez la vie. La vie, ne prenez pas le bateau. Demeurez là où vous êtes. Alléluia, le puits, le bateau, mes frères et sœurs, c'est symbole de désobéissance. Le bateau, c'est symbole de problème, de galère, de difficulté. On tire la vie vraiment avec difficulté. On n'y arrive pas. Parce qu'il y a des tempêtes et le bateau, il a des difficultés à avancer. Lorsqu'il y a des tempêtes, le bateau recule au lieu d'avancer. Il peine à avancer. Pourquoi? Il n'y aura pas progrès dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es dans la désobéissance. Parce que, peut-être, je ne dis pas tu, je dis à personne, mais la personne, le chrétien, ne prends pas pour toi, je ne parle pas pour toi. Il n'y a personne ici dans ce cas-là. Tous nous sommes à Jafou. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais pasteur, comment tu peux dire je suis à Jafou et puis tout de suite après tu dis sur le bateau? Non, je te donne un exemple. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous vous rendez peut-être pas compte comment très souvent nous sommes des Jonas. Tous. Et là je m'adresse à vous tous et à moi avec. Très souvent nous sommes des Jonas, peuple de Dieu. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et par un concours de circonstances, on décide vraiment de rentrer de ce qui n'est pas de Dieu. Il y a des problèmes. Donc, si on va chercher le cyclone ne vient pas à nous, c'est nous qui allons au cyclone. Si on a les trous, tu sors. C'est toi qui vas chercher les problèmes. Et tu veux savoir une tôle de couper en deux. C'est pour qu'il ne faut pas sortir. Mais dans le spirituel, tu es tranquille dans la présence de Dieu. Et tu quittes ce lieu, et tu vas chercher tes problèmes. Et nous cherchons parfois des problèmes de on est las parfois. Et le diable, il est là pour vraiment nous balancer toutes sortes de pensées qui ne viennent pas de Dieu tous les jours. On est vraiment rempli, nos oreilles, là, si on ne laisse pas le sang de Jésus dans nos oreilles tous les jours, si on n'est pas constamment dans la présence de Dieu, nos oreilles reçoivent vraiment un flot de conseils qui ne vient pas de Dieu. Et très souvent, on va retomber dans le piège. Mais sachez, peuple de Dieu, que sa vie, que sa main est sur nos vies. Sa main est sur nos vies. Et lui, je te dis tout à l'heure, il va prendre ta main et va te conduire vraiment sous cet abri. Sous cet abri. Est-ce que tu veux que Dieu te conduise sous cet abri ce matin? Amen. Tu dois le désirer, tu dois vraiment le vouloir, mais une volonté, pas seulement au travers de la bouche, pas seulement au travers de tes pensées, cette volonté, Dieu veut le voir au fond du cœur. Je désire que tu puisses prendre ma main, que tu m'attires sous l'abri, sous ton abri. Attire-moi sous ton abri, Père. Attire-moi sous ton abri, s'il te plaît. Ma vie ne va pas en ce moment. Je n'y arrive plus, je m'en sors plus. Attire-moi. C'est-à-dire, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend, il fait quoi? Et il répond par raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Je reviens sur Genèse 26, verset 18. Genèse 26, chapitre 26, verset 18. Et Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'il avait creusés au temps d'Abraham, son père. Car les Philistins
les avait arrêtés après la mort d'Abraham et il appela leur nom d'après les noms par lesquels son père les avait appelés. Frères et sœurs, un autre fait là, nous pouvons déduire, les puits ont un nom. Les puits ont des noms. Quels sont les noms des puits de ta vie? S'agit-il des puits de bonté ou de honte? S'agit-il des puits d'embarras ou de prospérité? Outre le fait qu'Isaac avait hérité les puits de son père, frères et sœurs, Dieu l'a également béni au travers des puits qu'il a creusés lui-même. Il y a donc dans la vie de chaque enfant de Dieu des puits de bénédiction ou des puits de malédiction. Il dit, je mets la vie et la mort devant toi, choisis. Lui te propose de choisir la vie. Il y a toujours deux, il y a trois possibilités. Et quel puits nous allons choisir? Bénédiction ou honte? Réussite ou le contraire de la réussite? En haut ou en bas? Nous voulons être avec le Seigneur ou dans le monde? À nous de choisir. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent avec les bergers d'Isaac en disant, et nous allons continuer tout à l'heure, il dit Guérar, les bergers de Guérar. Guérar ici signifie lieu de séjour. Il y a parfois, me paraît, des lieux de séjour dans nos vies. Et dans ces lieux de séjour, parfois c'est pas évident. Dans ces lieux de séjour, Dieu est là pour nous transformer, pour nous préparer par les yeux. Le peuple d'Israël, ils auraient pu rentrer dans la terre promise d'un seul trait. Mais Dieu les a laissés dans le désert plus de 40 ans sur cette terre de séjour. Là, ils ont été façonnés. Là, ils ont été transformés. Et la plupart d'entre eux ne sont pas rentrés en terre promise. Parce qu'ils avaient désobéi. C'est la génération après qui ont eu l'opportunité de rentrer. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, frères et sœurs. Isaac, lui, il était dans un endroit pour un temps, il était à Guérar pour un temps. Et il est dit que les gens de Guérar vraiment le cherchaient querelle. Nous allons toujours trouver sur route des gens pour nous chercher querelle, des esprits mauvais pour nous empêcher à aller vraiment sur la terre promise, mes frères et sœurs. Mais Jésus, lui, il a tout préparé pour nous. J'ai tout accompli et il t'attire ce matin, il t'emmène dans la terre promise où il y a ta bénédiction, où il y a vraiment tout ton trésor. Nous n'avons plus à lutter, mes frères et sœurs. Isaac a lutté, Isaac a dû se battre. Mais nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons plus à lutter parce que Jésus a lutté pour nous. Jésus a fait ce qu'il fallait faire à la croix pour chacun de nous. Amen. Arrête de lutter, te dit le Seigneur ce matin. Laisse-toi porter par ton Dieu. Laisse-toi te conduire par ton Dieu ce matin. Laisse-le te conduire là où il veut te conduire. Mais arrête de te battre. Tu te bats tous les jours. Tu as la peur dans ta vie tous les jours. Alors tu te bats contre la peur, tu te bats contre le stress, tu te bats contre tout ce qui se présente à toi. Dieu te dit, arrête de te battre. J'ai tout pris sur moi à la croix pour toi.
vis ta vie de chrétien vraiment dans la présence de Dieu, au puits de Dieu. Et laisse Dieu te façonner pour que tu puisses être un serviteur, une servante vraiment de qualité pour ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Les bergers de Kéra corrélèrent avec les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ézek veut dire dispute. Le puits de la dispute. Le puits de la discorde. Beaucoup de couples vivent à ce puits. Avant, ils étaient au puits de Dieu. Ils ont vécu quelques années au puits de Dieu. Mais avec le temps, leurs puits se sont transformés en puits d'Ézek, en puits de dispute, en puits de discorde. Y a-t-il parmi nous ce matin des bien-aimés qui vivent au puits d'Ézek? Le Seigneur te demande de sortir à Ézek et de revenir à Japhet. Est-ce que tu es? Personne ne le connaît. Parce que ce qui se passe chez toi, il n'y a que toi, ton époux et tes enfants qui connaissent ce qui se passe. Personne d'autre. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Dispute, discorde? Tu es au mauvais puits. Tu es au mauvais puits. Le Seigneur te parle ce matin. Ce matin, le Seigneur m'a montré, lorsque nous étions en train de louer, il m'a bien montré le couple. Et il m'a fait comprendre que ce couple n'a pas toujours vécu, des bons moments ensemble. Le Seigneur m'a vraiment montré que, parce que ces bien-aimés se sont déplacés et ils sont venus vraiment sur l'abri du Très-Haut, au puits, là où il doit être, ce matin il dit à ce couple que je vais vous rapprocher. Je veux vous enlever dans ce puits de dispute, dans ce puits de discorde que vous connaissez depuis quelque temps. Je veux vous conduire au puits de la paix, au puits de la joie, là où demeure ma présence. Alléluia. Alléluia. Et ce couple, il s'est déjà, parce que je l'ai déjà parlé ce matin. Alléluia. Les serviteurs creusèrent un puits, et au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sidna. Sidna signifie lutte, accusation, opposition, hostilité, haine. Est-ce que ta vie est une lutte permanente? Alléluia. Je ne dis pas Alléluia, quoi ça, non? Est-ce que tu fais face à des accusations permanentes, à des accusations sans fondement? Y a-t-il de l'opposition dans ta vie, dans ce que tu entreprends tous les jours? L'opposition dans ton travail, l'opposition dans tout. Ta vie est qu'opposition. Ou as-tu de la haine envers quelqu'un? Ou quelqu'un a de la haine envers toi? Peut-être que tu n'es pas au bon puits, si c'est ton cas. Tu n'es pas au puits de Dieu. Tu es assis là. Peut-être que tu n'es pas à Tarsis. Tu ne rencontres pas de cyclone chez ta vie. Tu es en pleine forme, tu n'es pas malade. Mais tu as de l'opposition et tu t'en sors pas, tu n'y arrives pas. Peut-être que tu es à ce puits. Et Dieu te dit que tu es assis là. Lève-toi ce matin. Lève-toi, je te donne la victoire ce matin de te lever. Alléluia. Pour que tu puisses retrouver le puits de la grâce et de la bénédiction.
Mes frères et sœurs, mercredi soir, il y a eu la gloire de Dieu dans ce lieu. Pour ceux qui étaient là, vous avez vu la gloire de Dieu. Mais j'ai demandé, j'ai posé la question et Dieu me montrait. Et j'aime quand Dieu me montre ces choses comme ça. Il me montre quelqu'un qui devait se lever, qui veut sauter, qui devait prendre sa victoire. Et cette personne est restée assise. C'est comme s'il n'était pas là. Et il est reparti avec son problème, frère et sœur. Même si j'ai prié pour lui, il est reparti avec son problème. Et son problème, c'est un problème terrible. Terrible, 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 terrible. Lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque Dieu demande quelque chose à son peuple, il faut tout de suite réagir. Lorsqu'on dit qu'il y a une onction sur quelque chose, pour quelque chose, et on demande le peuple de venir, si les personnes concernées ne viennent pas à l'instant, c'est fini. C'est fini. Et ceux qui sont à Sidna, ceux qui sont à Ézek, ils ont un poids sur la tête. Ils ont des difficultés à se mettre debout. Parfois, mes frères et sœurs, des chrétiens de longue date, de longues années, ils sont à Sidna et ils sont à Ézek. Dieu a mis vraiment un potentiel dans leur vie. Mais eux, ils disent, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Dieu a déposé le manteau sur leur vie. Et ils restent assis et ils ne font rien, mes frères et sœurs. Parce qu'ils sont à Ézek, c'est parce qu'ils sont à Sidna, sans se rendre compte. Ce matin, Dieu veut réveiller les consciences. Dieu veut rappeler, ou il ouvre les consciences et dit, rappelle-toi ce jour où j'ai déposé mon manteau sur ta vie. Rappelle-toi où j'ai envoyé mon serviteur de je ne sais où, pour te parler directement à toi. Pour te dire ce que tu seras dans l'avenir, ce que tu vas faire pour moi. Tu vas œuvrer pour ma gloire. Regarde ta vie jusqu'à maintenant, tu n'es rien et tu ne fais rien. Parce que tu es à Ézek, tu es à Sidna sans te rendre compte. Tu es pesé, quelque chose qui te dit que tu es incapable. Combien d'années encore tu vas rester encore dans ces conditions-là? Tant que tu restes dans ces conditions-là, tu fais honneur non pas à Dieu, mais à Satan. Tu fais honneur à l'ennemi de ton Dieu. Pourtant, tu aimes ton Dieu. Sors depuis les airs, sors depuis Sidna, viens sous l'abri du Très-Haut. Celui qui a Ézek, celui qui a Sidna, il ne donne pas vraiment à Dieu le temps qu'il doit donner chaque jour, mes frères et sœurs. Dis de leur bouche qu'ils sont dans le Seigneur. Dis de leur bouche qu'ils sont vraiment remplis de leur Dieu. Mais ils ne donnent pas du temps à leur Dieu. Parce qu'ils ne sont pas au puits de Dieu. Ils ne sont pas sous l'abri du Très-Haut. Ils sont pas... J'ai oublié le nom du Seigneur. Alléluia. À Tarsis. Ils ne sont pas à Tarsis. Ils ne vivent pas une vie difficile. Ils ont un travail, ils sont tranquilles. Personne ne va douter qu'ils sont à Ézek. Personne ne peut douter qu'ils sont à Sidna. Personne. Mais ils ne sont pas ce que Dieu aurait voulu qu'ils soient. Alléluia. Des gens vont être des grands prédicateurs au milieu du peuple de Dieu. Mais ils ne sont pas à l'endroit où ils doivent être. Ils sont à Sidna, ils sont à Ézek. Alors jamais ils ont l'opportunité de rentrer dans leur ministère. Alléluia. Il se transporta de là et creusa un autre puits, par lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérons dans le pays. Alléluia.
Frères et sœurs, les choses que je vous dis ne sont pas physiques, mais sont spirituelles. Ne courez pas dans une assemblée qui appelle Rehoboth. Ça ne sert à rien. Si tu es appelé à aller là-bas, va là-bas. Mais non, regarde le spirituel. Dieu veut te conduire à Rehoboth. Dieu veut te conduire sur son abri. Dieu veut te conduire à son puits. C'est le même endroit, c'est la même chose, c'est la même signification. C'est un endroit où coule le lait et le miel. Il a conduit ce Seigneur bon, formidable. Il a conduit son peuple, les Israélites, vraiment, c'est dit, à Rehoboth, dans ce pays où ils allaient vraiment se multiplier comme la poussière de verset. Nous avons lu le verset, qui peut compter la poussière? Dit le peuple de Dieu, que la face, sur le sol de cette terre, va devenir comme cette poussière. Et je proclame que les réunionnais vont être comme cette poussière-là, ils vont tous se tourner, ils vont venir à Rehoboth. Amen. Non pas 40 000, non pas 45 000, mais me va essayer 600, 700 000. Amen. Alléluia. Rehoboth, mes frères et sœurs, veut dire mettre au large. Sinon, espace dégagé. Espace dégagé. Il n'y a rien, il n'y a pas d'entrave. Rehoboth veut dire aussi largeur, élargissement. Dieu veut élargir l'espace de temps. Amen. Alléluia. 2 Samuel 22, 37, elle dit, tu élargis le chemin sous mes pas. Nous ne sommes pas dans des sentiers. Nous n'aimons pas qu'il y ait des sentiers où il y a le précipice à côté. Même s'il y a le précipice, Dieu dit, je vais élargir le chemin sous tes pas. Et mes pieds ne chancellent point. Il dit, et mes pieds ne chancellent point. Si tu es à Rehoboth, si tu es sous l'abri du Très-Haut, si tu es au puits de Dieu, tes pieds seront comme sur les reins. Lorsque tu vas poser tes pieds, personne ne pourra te déstabiliser en quelque façon que ce soit. Amen. Tu auras une assurance. Tu ne vas pas te demander tous les jours si je suis dans la bonne direction. Parce que tes pieds même vont te dire tu es au bon endroit. Tes pieds vont te parler parce que tu es sur le sol. Tu es sur la main de Dieu. Amen. Tes pieds vont te parler. Je ne bouge pas, reste à Rehoboth. Reste sur la rue du Très-Haut. Reste au puits de Dieu. Tu es béni et tu seras toujours béni à cet endroit. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, si tu n'es pas au puits de Dieu, ta vie, elle n'est pas ce que Dieu veut. Ta vie, elle n'est certainement pas ce que toi tu veux, si tu n'es pas au puits de Dieu. Si tu n'es pas à Rehoboth. Il faut être à Rehoboth pour avoir un cœur totalement dans la joie et dans la paix. Un cœur qui est content de ce qu'on veut. Il faut être à Rehoboth. Alléluia. À cet endroit où nous ne sommes pas, frères et sœurs. Ésaïe 54, verset 2, dit élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne te retiens pas. Élargis, fais, le Seigneur te dit, lorsque tu es là, il te donne l'opportunité de progresser. Il te donne l'opportunité de réussir. Il te donne l'opportunité de vivre dans l'amour, de vivre dans l'unité. C'est à cet endroit que tu vas vraiment comprendre le sens de l'unité de Dieu. Amen. Beaucoup ne comprennent pas ce que veut dire vivre dans l'unité parce qu'ils sont à Tarsis, ils sont à Sidna, ils sont à Ézek. C'est le brouillard total. Ils ne comprennent rien du tout.
travers de la parole de Dieu. Ils n'ont plus envie de lire la parole de Dieu parce qu'ils ne comprennent rien. À Tarzek, mes frères et sœurs, à Sénat, c'est. Alléluia. La langue est trop claire. Tarzis. À Tarzis. Alléluia. À Tarzis, à Sénat, à Ézek. Ah, oui, merci. C'est l'intelligence qui est obscurcie. Et qui vient obscurcir notre intelligence? L'ennemi de Dieu va rester. L'ennemi de Dieu. Lève-toi ce matin. J'appelle la morale, s'il vous plaît. Alléluia. Vas-y, allonge tes collages et affermis tes pieux. Allonge tes collages. Alléluia. Si tu es dans un travail où tu peux évoluer, allonge tes collages, parce que tu es là au bon endroit. Dieu va permettre que tu puisses vraiment allonger tes collages. Tu vas monter de grade. Les personnes ne vont pas comprendre que tu vas monter de grade. Ton patron, il t'appelle dans son bureau, il dit à partir de maintenant, tu ne fais plus ce travail, je te donne une promotion. Amen. Une sœur métropole m'appelle, sa maman est là. Elle dit, je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne demande rien, et je reçois des promotions. Je viens recevoir une promotion pas longtemps, là je reçois encore une promotion. Alléluia. Parce qu'elle est au bon endroit. Elle ne comprend pas que Dieu est en train de changer sa vie. Amen.